J'ai senti un engouement et que tout le monde était vraiment impliqué dans ce projet club et dans les résultats de l'équipe. Mon sentiment, c'est déjà très heureux de cette prolongation, ainsi que pour mon staff, parce qu'on sait que c'est un travail d'équipe. Donc c'est une marque de confiance et je suis très heureux de m'inscrire dans la durée, dans ce projet de club, qui est très intéressant et très palpitant. Je suis reconnaissant déjà depuis plus d'1 an c'est ce club par l'intermédiaire de son président, du directeur sportif qui m'ont permis de commencer en tant que numéro 1. Et aujourd'hui, ça veut dire que le travail accompli est de qualité, mais je ne doutais pas non plus parce que j'ai eu un début de carrière difficile et j'ai toujours la confiance du président et du directeur sportif. Donc aujourd'hui, très fier qu'on soit en capacité de prolonger et de continuer l'aventure. Le bilan, il est, on va dire, plutôt bon, même s'il y a eu un départ difficile. Mais ça s'explique parce qu'on est arrivé avec le directeur sportif, avec un nouveau projet de jeu, de nouvelles idées. Donc le temps que ça se mette en place, il y a eu quand même 20 départs, 13 arrivées. On sait que l'an dernier, le début de saison, on a été beaucoup impacté par les blessures. Donc déjà, un projet en temps normal, ça met du temps à se mettre en place. Donc là, avec les blessures, ça a été un peu plus compliqué. Mais l'objectif, c'était d'avoir une équipe qui soit proactive, qui soit dominante. Donc sur l'ensemble, je trouve que l'équipe a progressé progressivement jusqu'à la fin de saison. Sur le point, sur les championnats, je trouve que c'est 5e la première saison avec le départ que l'on a fait. C'est plutôt encourageant. Et ce début de saison, pour le moment, il est plutôt positif. On est premier, on a fait 6 victoires et 2 défaites. Donc pour le moment, le bilan il est plutôt positif. Les clés de cette progression, c'est comme je le disais, on a eu beaucoup de départs, 20 départs, 13 arrivées, un nouveau projet qui a été mis en place. Donc ça demande beaucoup de travail vidéo, de travail individuel, de travail collectif. Donc au début de saison, ça a été compliqué par rapport à toutes les blessures. Et on a vu qu'au fil de la saison, on a progressé. Sur la fin de saison, on a pu voir vraiment l'équipe que l'on voulait et le style de jeu et l'identité que l'on voulait donner au Paris FC. Mais aussi, ce qui est bien, c'est le développement individuel des joueurs, parce qu'il y a beaucoup de travail individuel vidéo avec mon staff. Donc tous ces axes font que l'équipe performe de plus en plus. Mais on est encore loin de ce que l'on pourrait faire. Et on voit qu'en ce début de saison, on a gagné beaucoup de temps, que ce soit dans la méthodologie d'entraînement, parce que c'est des entraînements qui ne sont pas très longs, 1 heure, 1 heure et quart, mais avec beaucoup d'intensité, peu de temps de récupération par rapport à ce que l'on veut mettre en place durant le match. Donc tout ça, il faut l'accepter, ça change peut-être de certaines méthodes, mais on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, les joueurs adhèrent et surtout en début de saison, on a gagné énormément de temps par rapport à nos principes, par rapport aux sorties de balles, par rapport au jeu de position. Donc voilà, après il faut continuer, il y a toujours des choses à améliorer, il y en a encore beaucoup, mais voilà, c'est pour ça que je pense que l'équipe performe de plus en plus. La fierté, la première, c'est dans ces moments difficiles, comme vous les avez évoqués, c'est d'avoir cru en mes idées, en ce que je voulais mettre en place, avec bien sûr le soutien du président, du directeur sportif, mais surtout des joueurs. Parce que c'est vrai que pour une première expérience, c'est les débuts compliqués. Je pense que beaucoup de personnes doutaient, que ce soit des supporters, peut-être des dirigeants. Mais je suis fier d'avoir gardé le cap et d'avoir cru en ce que l'on mettait en place. Et la deuxième chose dont je suis fier, entre guillemets, parce que fier c'est peut-être un mot fort, mais on parle souvent de l'équipe, de l'entraîneur, du staff, des joueurs. C'est vrai qu'ils sont en avant et mis en lumière. Mais c'est d'avoir sensibilisé tout le monde et amené peut-être tout le monde à ce qu'il soit partie prenante de l'équipe, parce que derrière nous, il y a énormément de gens qui travaillent pour nous tous les jours, qui sont dévoués, mais qui ne sont pas mis en lumière, que ce soit les intendants, le chauffeur de bus, les kinés, le staff médical, toutes ces personnes, la communication. Et je trouve que j'ai senti un engouement et que tout le monde était vraiment impliqué dans ce projet club et dans les résultats de l'équipe. Et je trouve que c'est une force, on ne peut pas mettre l'équipe... et après, il y a même avec l'équipe féminine, il y a la formation, il y a toutes ces personnes-là qui doivent être partie prenante du projet. Et surtout, tous les gens qui sont proches de l'équipe, je trouve qu'ils sont vraiment concernés. Et c'est une fierté d'arriver à impliquer tout le monde.
Les objectifs, ils sont connus de tous, je pense. On en a très souvent parlé, peut-être un peu trop maintenant. Depuis ce début de saison, c'est bien sûr la montée en Ligue 1 sur les 2 saisons à venir. Donc ça, c'est l'objectif du club. Après, pour l'équipe, l'objectif, c'est de continuer à performer, à développer cette équipe, que ce soit dans plusieurs facteurs, défensivement, sur le jeu de position, dans tous nos principes de jeu, mais surtout aussi collectivement et individuellement. Donner des clés à mes joueurs qui sont en capacité aussi dans les matchs, eux, d'analyser, parce qu'on fait beaucoup de travail d'analyse, mais à un moment donné, dans un match, il y a des situations que l'on n'a pas prévues, et on essaye individuellement et collectivement qu'ils aient cette capacité et cette intelligence tactique à répondre à ce qui leur est proposé. Donc ça, c'est un objectif. Après, il y a bien sûr les jeunes, parce qu'on sait qu'il y a un centre de formation. On est dans Paris et la région parisienne, c'est un vivier exceptionnel pour les talents. Donc de continuer à intégrer les jeunes. L'an dernier, il y en a eu quelques-uns qui sont venus. Je pense au petit Dao, il y a eu plusieurs qui ont fait quelques apparitions. Cette année, il y en a encore. Il y a Obed, on ne peut pas dire, peut-être qu'il n'est pas jeune, mais l'an dernier, il a commencé vraiment. C'était son premier match en pro et on voit où il est arrivé aujourd'hui. Ça, c'est un objectif aussi, avec tout le travail qui a été fait à la formation. Et un autre, c'est bien sûr, c'est les supporters. Parce que j'aimerais voir le stade Charletti peut-être avec 20 000 une fois plein. Je sais que l'an dernier, sur la fin, on a senti un petit engouement. Il y avait quelque chose qui se créait, même en ce début de saison. Donc si on pouvait arriver à avoir vraiment 10-15 000 chaque match à Charletti, ça serait énorme. Ça serait très bien. À court terme, je vais répondre tout simplement, c'est le match qui arrive, le match de 3. Sur le moyen terme, c'est continuer à développer l'équipe. Je pense qu'au mois de décembre, janvier, déjà, on a un petit objectif de points et de voir si on est en capacité de les réaliser. Et le long terme, on sait très bien qu'en football, c'est compliqué, mais c'est particulier pour moi, où j'étais là il y a plus de 6 ans. Si je peux rester longtemps, pourquoi pas, mais on sait que dans le football, il faut voir à court terme et à moyen terme.